Salut les costauds et les costaudes, c'est Roro le costaud. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale. On va aller se balader un peu à différents endroits dans Tours pour vous montrer et pour voir si les places handicapées sont vraiment respectées. Je vais vous montrer aussi pourquoi on a besoin d'une place aussi large et pourquoi il faut laisser la place aux personnes comme nous. On va voir si les Tourangeaux, les Tourangelles et les touristes, parce que c'est les vacances, sont des bons élèves à Tours. C'est parti. Donc là, je suis venu dans un centre commercial où je viens assez souvent et on a souvent le problème du parking qui est blindé avec plein de voitures qui sont garées sur les places handicapées alors qu'ils ne sont pas handicapés. C'est pour ça que je suis venu là. Moi, ma voiture, je fais exprès, je la gare en biais. Regardez. Je fais exprès en fait. Je la gare en biais, comme ça personne ne peut se garer entre les voitures. Tu vois, c'est le côté pratique. Donc voilà, alors on est venu, il n'y a pas trop de voitures là, à cette heure-là. Mais on va déjà regarder sur le peu de voitures qu'il y a, combien ont une carte. Bon bah déjà, ça commence bien. Première voiture, pas de carte. Voilà, déjà, c'est cadeau. Ah, deuxième voiture, il y a la carte. Là, on est bon. On n'a que des bons élèves aujourd'hui. Une voiture encore avec une carte. Nickel. On est pas mal pour l'instant. Là, on se rapproche de l'avant du magasin. Ça va peut-être commencer à devenir compliqué. Bon, là, lui, il a un logo handicapé. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Donc, effectivement, on regarde pas. Il y a la carte. Tout va bien. Et bien là, on est encore sur deux voitures avec les cartes. Donc, pour l'instant, on n'a que des bons élèves. Ça fait plaisir. Je peux vous dire que d'habitude, ici, c'est pas toujours le cas. Et aujourd'hui, rien à dire. Eh ben, on finit par là une voiture qui a encore la carte, donc nickel. Là, je vois pas, il y a la carte ici, nickel. Et les deux dernières, on a la carte. Et on a la carte. Je suis surpris, mais vraiment dans le bon sens du terme, parce qu'il y a une seule voiture qui n'a pas la carte sur toutes celles qu'on a vues. Et franchement, c'est très rare. Bon bah vous voyez, il a suffi que je monte dans ma voiture pour qu'on ait plein de mauvais élèves. Donc là, la voiture juste là, vient de se garer et n'a aucune carte. Un monsieur est sorti à l'aise, tranquille. Jennifer, elle l'a regardé, il n'en avait rien à foutre. Voilà, et on a une voiture juste devant. Je vais vous emmener, voilà, qui pareil, la petite Clio juste en face là. Voilà, une petite dame qui est sortie de sa voiture tranquillou, qui n'a absolument aucune carte. Donc tu vois, on était sur des bons élèves, mais là on n'y est plus du tout. Et je vais voir parce qu'il y a une autre voiture là-bas et je pense qu'elle aussi à mon avis. Voilà, donc la jolie Clio là, pas de carte handicapée, c'est garé dans le plus grand des calmes, devant nous, impeccable, content d'elle. Bon, je vous en ai pas filmé, il y avait un troisième qui était tranquille, c'était une famille, ils étaient en train de manger leur McDo sur la place handicapée, dans le plus grand des calmes. Je vous dis qu'il faut rester zen quand t'es handicapé. Et là, bah pareil, on est sur un... Alors c'est un parking spécial handicapé, il n'y a que des places, c'est marqué à l'entrée. Et là, bah t'as une voiture toute seule qui est garée là, alors que honnêtement, le parking aujourd'hui est vide, mais vide de chez vide. Donc franchement, c'est vraiment pour... c'est vraiment être sans gêne et vraiment ne rien en avoir à foutre, c'est incroyable. Bon, donc déjà, je vais vous expliquer pourquoi je me gare comme ça en biais. On l'a vu tout à l'heure au magasin, mais vous allez voir pourquoi. C'est pour éviter qu'une autre voiture se gare à côté de moi. Handicapé ou pas, je m'en fous. Que t'aies la carte ou pas, ça change rien. Les places, elles sont très larges, du coup les gens pensent qu'on peut se garer à deux l'un à côté de l'autre. Mais pas du tout. C'est pour ça que je gare ma voiture en biais. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi les places sont là. C'est parce qu'il faut de la place pour sortir le bordel. Donc moi j'ai ce système là, mais qu'on mette ce système là ou que la personne elle sorte le fauteuil à la main, c'est le même problème. On a besoin de place. Et donc c'est pour ça j'ai besoin de toute la largeur de la place. Voilà. Donc c'est valable pour le fauteuil roulant, surtout. Maintenant je le dis encore une fois, il n'y a pas de handicap visible ou invisible, j'en ai rien à foutre. À partir du moment où tu as la carte, tu peux te garer là. Si tu n'as pas la carte, tu te gares pas là. Je vous emmène pour vous montrer tout ce que j'aime pas et tout ce qu'on voit malheureusement beaucoup trop. Alors, j'étais en train de me garer pendant que cette voiture vient de se garer. Voilà. Et donc, on a bien sûr... Hop, on a bien sûr pas de carte handicapée, évidemment. Et alors, je vais vous montrer pourquoi moi je gare ma voiture en biais. Venez avec moi. Pour ce genre de choses.
Ce genre de choses, c'est inconcevable. En fait, il y a une seule place et les deux voitures se sont garées sur une seule place. Le problème, c'est que du coup, moi avec mon fauteuil, je peux pas accéder. Si je suis conducteur, je peux pas accéder. Si je monte dans l'autre voiture, je peux pas accéder non plus. Et il me semble que la caméraman a été voir, il y a 0 carte chez les deux, c'est ça? Donc les deux personnes là, c'est deux personnes garées sur une place handicapée et en plus ils n'ont pas le droit d'être là. Voilà, tu vois, ça, c'est pas normal. On va aller voir, il y a d'autres voitures. Alors, donc, sachez que ce qu'on voit là, quand le cinéma est blindé le soir, c'est ça à toutes les places. L'autre jour, on est sorti du cinéma, c'était ça à toutes les places. Voilà, je vais aller voir. Il n'y a pas beaucoup de voitures là, donc il y a quand même assez de place. On va voir. J'en ai vu un qui a la carte, mais c'est pareil, ils sont deux garés l'un à côté de l'autre. Donc là, c'est représentatif. Hein. Sur le parking, il y a plus de voitures qui n'ont pas de carte que des voitures qui ont une carte. Tu vois, ça, c'est encore une voiture qui n'a pas de carte. Voilà, garée peinard à l'ombre, elle est bien, juste devant le cinéma. Mais il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte handicapée. Donc là on a, je vous ai pas montré, mais on a vu là 3 voitures bien et 4 voitures pas bien. Et je vous dis là à cette heure là encore il n'y a personne, c'est les vacances, on est en fin de journée. Peut-être que dans la vidéo on repassera plus tard à la période où il y a les deux films en même temps et vous allez voir c'est une catastrophe. Bon du coup on va faire ce que je suis en droit de faire, c'est-à-dire appeler la police puisque c'est à la police d'intervenir pour ce genre de choses. Malheureusement je sais très bien que la police ont d'autres chats à fouetter. Je travaille dans le milieu des pompiers, je sais très bien, on est en contact avec eux et il n'y a pas assez de brigades pour tout faire. Et malheureusement, ça devrait être à eux de faire ça, mais je sais très bien que les effectifs ne le permettent pas. On va appeler quand même pour voir. Voilà, là on est sur clairement sur un cas où j'ai le droit d'appeler la police pour ça. Vous avez composé le numéro d'urgence de la police. La communication est enregistrée et votre numéro de téléphone est identifié. Pour toutes vos demandes non urgentes, un policier vous répond sur le site www.masécurité.intérieur.gouv.fr. Police secours. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je vous appelle, je suis une personne en fauteuil roulant qui circule avec ma voiture. Et en fait, je suis venu là au niveau du parking CGR des Deux Lions. Et il y a sur le parking, il n'y a que des voitures, enfin il y a 70% de voitures garées qui n'ont pas de carte sur tout le parking. Quoi. Ok. Voilà. Bon, bah, très bien, bah, on va voir ça. Ok, bah, je vous remercie, c'est gentil. Merci pour l'information. Merci à vous, c'est gentil. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. Bon voilà, il m'a dit qu'il a pris en compte. Donc je pense que si par hasard il y a une brigade qui a rien à faire et qui passe par là, peut-être qu'ils vont passer. Voilà, après c'est peut-être je tombe à un moment où j'ai de la chance, où il y a rien. Et même s'il y a quelque chose, il va pas me le dire. Donc voilà, mais franchement je leur en veux pas parce que je vous dis il y a vraiment bien d'autres choses à faire que ça. Même si ça c'est important pour moi. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que ça évolue et que j'aimerais bien que ça évolue avec pourquoi pas une police privée, tu vois, pour ce genre de choses. Comme les stationnements en ville en fait. Là je me permets juste un petit stop, on vient d'arriver en ville, on regarde un petit peu les places handi. Et là donc on a une voiture qui est garée sur la place handicapée qui a le droit puisqu'elle a la carte. Et malheureusement à côté normalement c'est pas une place de stationnement et t'as une voiture qui est venue se coller à lui. Ça veut dire que s'il est passager il peut pas rentrer dans sa voiture, c'est foutu. Ça m'est déjà arrivé l'autre soir, on n'a pas pu se garer parce que quelqu'un s'était garé juste à côté. C'est chiant, s'il y a un endroit de libre à côté, il y a une raison. Donc te gare pas là, t'as pas le droit. Voilà. Bon les amis, je vais être honnête avec vous, on change un petit peu notre fusil d'épaule. On a été en ville à Tours, le truc c'est que là il n'y a pas grand monde. Donc d'une, les places handicapées sont plutôt respectées. Ça c'est très bien. Vous allez me dire le mec est complètement taré, il cherche à tout prix à ce que les gens pas handicapés se garent dessus. Non, pas du tout. Mais j'avoue que là il n'y avait aucun intérêt puisqu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc je pense que cette vidéo va s'étalonner sur plusieurs jours. Je vais revenir à d'autres horaires. En ville j'irai à d'autres horaires également et d'autres jours peut-être. Et comme ça je pourrais vous faire une vidéo un petit peu plus proche de la réalité. Parce que sinon les gens vont penser que on exagère tout le temps. Alors que c'est pas du tout le cas. Tu vas me dire, ça se trouve, il a pris sa caméra, vu qu'on prend la caméra, on n'a pas de chance. Bah, c'est un peu ça ce qui se passe quand même. Faut être honnête. Bon, comme je vous avais dit, on se retrouve un petit peu plus tard. On a décidé de pousser cette vidéo sur dans le temps. Alors, on est encore en vacances, donc c'est encore un peu plus light au niveau du monde sur les parkings. Et là, je voulais vous montrer que, alors, pas spécialement que les gens se garent sans carte sur les places handicapées, mais c'est surtout que c'est un message pour tous ceux qui disent qu'il y a beaucoup trop de places handicapées sur les parkings. Il y en a toujours trop. Bah là, aujourd'hui, là, le parking il est très grand et toutes les places sont prises. Donc il n'y a pas tant de places handicapées que ça. Et encore, là on est sur un centre commercial. Et dans les centres commerciaux, je peux vous dire, eux ils respectent et il y en a même beaucoup. Allez, je vous emmène avec moi, on va faire le tour et puis on va voir. Donc ça commence bien, celle-là, on a une carte handicapée. Là, là aussi. Là, on a aussi une carte handicapée. Là aussi. Là, aussi une carte handicapée. Donc là, on a que des bons élèves pour l'instant. Il y a des cartes, mais c'est quand même blindé. Et ça, c'est important de le dire. Bon, là, un moins bon élève. Aucune carte.
Là il y a un très bon élève. Un très bon élève, c'est ma voiture. Donc là on continue, on a encore une carte handicapée, nickel, 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 nickel. Bon, je suis en marche à recul, là, vous avez vu. Encore un bon élève, que des bons élèves. Parfait, on a une aussi. Ah, et ben une autre voiture sans carte handicapée. Ah non, pardon, encore un bon élève. Donc là, encore des bons élèves. Bon là on est très bien. En général, les centres commerciaux, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est au petit bonheur la chance. Voilà, mais là on est bien. Honnêtement, on est bien. Depuis le début du parking, on est bien. Mais par contre, vous voyez, le parking est blindé. Et encore une fois, tous ceux qui disent qu'il y a trop de places handicapées, eh ben pas du tout. Absolument pas du tout. Bon, vous voyez là, c'était pas du tout prévu. En fait, je prends le train ce matin pour aller à Paris, donc gare de Saint-Pierre-des-Corps. Et devant la gare, t'as une jolie place handicapée. Donc tu vois, bon bah là, t'as une personne qui est garée, hein, qui a pas de place handicapée. Puis bah du coup, l'autre personne là. Alors elle est dans sa voiture là. Elle est en train d'attendre, mais du coup, bah elle attend quand même à côté de la place handicapée. Voilà, donc le mec qui passe en voiture, bah, il peut pas se garer. Donc là, c'est une seule place. Hein. Une seule place, et comme tu peux le voir, il y a deux voitures. Et puis donc elle a pas de carte, et elle, bah, elle a pas de carte non plus, forcément. Et donc là, bah, il y a quelqu'un qui est handicapé, qui est obligé de se garer là pour sortir sur des zébras. Voilà. Et moi, je suis garé plus loin. Voilà, tout va bien. Bon, ça y est, on arrive en ville. Alors, on est vendredi soir, c'est les vacances, c'est le tout début de soirée. Ça va commencer à se peupler un petit peu en ville. Néanmoins, je peux vous assurer que trouver une place handicapée en centre-ville, c'est comme trouver une végane au salon de la saucisse. Il n'y en a pas beaucoup, et quand tu l'as, faut lui sauter dessus. Pas la végane, la place handicapée. Là, c'est le cas. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a plus récemment dans la vidéo, on était passé ici pour trouver une place handicapée, et elle était prise très mal, et par quelqu'un qui n'avait pas de carte. Cette fois-ci, c'est bon, on a trouvé. On va aller se balader un petit peu dans le centre-ville de Tours et faire un petit peu un check-up des places. Cette vidéo va être complètement contre-productive. J'ai jamais vu autant de places handicapées de libre en ville. Je vous jure, c'est un truc de malade. Où sont les handicapés? Comme quoi, ils partent tous en vacances. Cette place-là, je peux vous jurer, cette place-là, elle est à l'entrée vraiment du cœur du vieux Tours. Cette place-là, elle est tout le temps prise et très rarement par des personnes handicapées parce qu'il y a plein de fast-food juste à côté, les kebabs et autres. Donc les gens viennent se garer là, viennent récupérer les kebabs et s'en vont. Cette place, elle est tout le temps prise. Et là, je crois que c'est la première fois que je la vois vide en fait. C'est un truc de malade. Finalement, il faut que je vienne filmer tous les jours. Je vous dis, vous savez quoi? Maintenant, je vais me balader en ville tout le temps avec ma caméra. Et quand on vient chercher une place, j'aurai toujours ma caméra. Une place de libre et une autre voiture qui a la carte. Donc moi ça me va, hein. Ok, les places sont prises, mais elles sont prises par des gens qui ont la carte, ils ont le droit. Par contre, c'est vrai, je l'ai passé il n'y a pas longtemps en story, j'ai un petit coup de gueule et qui a été confirmé par beaucoup de messages. Je trouve que dorénavant, j'ai appris qu'en fait, il n'y avait pas que la MDPH qui attribuait les cartes handicapées, il y avait aussi un truc de l'autonomie pour les personnes âgées. Et donc malheureusement, je pense qu'il y a de plus en plus de cartes qui sont attribuées à des personnes qui, et ça me regarde que moi, ça ne concerne que moi, je pense que l'utilisation de la place handicapée, tellement qu'elle est large, devrait être pas réservée, mais préconisée plus pour des personnes qui ont besoin d'ouvrir la porte en très grand. Que je vois certaines personnes âgées qui se déplacent plutôt pas mal. Attention, je ne mets pas le handicap invisible dedans, je sais très bien qu'il y a plein de handicaps invisibles, ça ne se voit pas quand vous sortez de vos voitures, vous avez la carte, vous êtes légitime. Je dis juste que je pense que les critères pour donner la carte devraient peut-être être revus. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de dire alléluia? Non, c'est horrible. C'est horrible de dire ça. Mais alléluia, on en a trouvé un. Alors, je peux vous jurer, honnêtement, on a sillonné la ville. Alors, ok, c'est pas la bonne heure, il est 18 h, les gens sont pas encore arrivés dans les restos et tout ça, dans les bars. Bref, c'est les vacances, comme je vous ai dit. Mais il y en a quand même un, et culotté en plus. Garé sur une place handicapée, avec un macaron sapeur-pompier. Alors, bravo. Bravo les collègues, je te félicite pas du tout. Voilà. Donc bel exemple. Là franchement c'est 0. Et honnêtement, en plus, franchement c'est abusé parce qu'il y a des places libres partout en ville. Des places sous standard, il y en a partout. Voilà, abusé. On en a trouvé un. Bon, notre chasse à la place handicapée s'arrête là. Écoutez, je suis, voilà, faut le dire, agréablement surpris. Maintenant, honnêtement, si je le refais pendant les soldes, dans quelques semaines, quand va y avoir les courses de Noël, quand ça va être la folie, je sais que ça sera pas respecté, ça va être le bordel. En fait, là, c'est qu'il y a plein de places de libre. Dès l'instant qu'il n'y a plus de place de libre pour les gens qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de handicap, qui n'ont pas besoin de places plus larges, on n'a pas de souci. Maintenant, dès que ça va commencer à être blindé, on se dit, oh allez, je me garde dessus, j'en ai pour 5 minutes, j'en ai rien à foutre. C'est la réalité du terrain. Voilà les loulous, c'est ainsi que cette vidéo s'achève. Donc j'ai espéré vous montrer que il y a quand même malgré tout encore des mauvais élèves, de moins en moins. Par contre, comme vous avez pu le voir, dans les centres commerciaux, il y a toujours beaucoup de places handicapées, c'est toujours pas mal, mais ça reste quand même relativement rempli. Et après, en centre-ville, par contre, là, faut faire la chasse à la place libre et c'est un peu plus compliqué. En tout cas,
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura servi à sensibiliser un peu le monde sur les places handicapées, sur l'importance de les respecter et pourquoi on a besoin de cette largeur de place. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour les prochaines vidéos et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À très vite.